Aswewe, situé dans le département du Mayokani, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il possède un établissement d'enseignement secondaire appelé CES de Swewe. Les élèves du CES de Swewe, par ma modeste voix, vous souhaitez une chaleureuse bienvenue. Du fond du cœur, nous vous exprimons toute notre gratitude. Partir de si loin pour venir voir dans quelles conditions nous étudions. Bon, pour ceux qui ont les moyens, ils viennent avec ça. D'accord. Ceux qui n'ont rien, ils s'asseyent à même le sol. Ok. Est une compassion qui nous va droit au cœur. Merci, merci, merci et merci encore. Bon séjour au CS de Swewe, je vous remercie. Grâce aux fonds que nous avons récoltés, nous avons pu leur offrir des tables bancs, ce qui n'est pas grand-chose vu la situation. Je n'imaginais pas la gravité de la situation avant d'arriver à Swewe et voir par moi-même les conditions dans lesquelles ces enfants travaillent. En échangeant avec les élèves, je me suis rendu compte de la volonté qu'ils avaient de réussir dans leurs études. Je voudrais, au nom du CES de Swewe que je dirige, dire merci à Mme Lela Bolo-Evina Allégué, Miss Cameroun France, pour cet acte de générosité et surtout de compassion qu'elle a posé aujourd'hui à l'endroit de mes élèves et de toute la communauté éducative dont j'ai la charge. Alors, je ne savais pas que, en entrant en contact avec ma grande sœur Madeleine Bitlassou, en lui faisant parvenir les photos de mes élèves étudiant dans des conditions à la limite, j'allais dire, inhumaines, je ne savais pas que au-delà du Cameroun, au-delà du continent, il y aurait des gens qui seraient sensibles à cela. Et franchement, je suis entré dans le dictionnaire pour trouver un mot plus grand que merci. Je n'ai pas trouvé. Je vous dis simplement merci du fond du cœur. Mais comme on dit en Afrique, celui qui dit merci en redemande encore. Celui qui dit merci en redemande encore. Nous avons 380 élèves. En nous offrant 11 tables bancs, en fait, vous avez mis 33 élèves sur les bancs. Vous voyez ce qui reste. C'est vrai, je voudrais également dire merci au colonel Touan du BIR qui s'est associé à ce projet en nous offrant 20 tables bancs et 4 tables pour professeurs. Je pense que ce projet va continuer parce que nous nous en souviendrons toujours et nous serons toujours accrochés à vous. J'ai eu le sentiment que nous n'avions pas fait assez et que nous devons continuer ainsi et donner à chacun de ces enfants la chance de se bâtir un bel avenir. Le foyer de la charité de Mayo-Darlé est une maison d'accueil pour personnes âgées vulnérables située dans la région de la Damawa. C'est l'œuvre sociale de M. Kwandou Michel qui a eu le soutien des prêtres de la communauté Mihils. Le foyer accueille des personnes du troisième âge démunies ou rejetées de la société sans distinction de sexe, de culture et de religion. En plus des besoins nutritionnels, sanitaires et vestimentaires, le foyer a une dette médicale de 1 350 000 francs CFA. Le promoteur, affectueusement appelé Papa Michel, reçoit des dons de la mairie, du sous-préfet et de quelques associations.
Soyez la bienvenue au foyer de la charité. Merci. Vous nous apportez ce qui est de plus cher au Créateur et qui fait vivre l'amour. Cet amour dont nous avons besoin pour nous maintenir encore en vie et qui suscite en nous l'espoir. Nous disons merci à Grand Michel, dont le cœur est don en amour et en charité, car il ne cesse au quotidien de veiller sur chacun de nous. Je voudrais dire que c'est de l'inédit et c'est même quelque chose d'extraordinaire pour les populations de l'arrondissement de Mayo-Darlé de recevoir Miss Cameroun sur notre terre. Nous voulons saisir cette opportunité pour très sincèrement, n'est-ce pas, remercier Miss Cameroun France pour ce geste qui, je l'ai dit dans mon propos, rentre en droite ligne de la politique gouvernementale qui a toujours accordé une place de choix aux indigents. Quand je dis indigents, je fais ici allusion aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Grâce au soutien des uns et des autres, nous avons pu faire un don symbolique à ce foyer pour personnes âgées et nous nous sommes donné la mission de faire connaître leurs besoins au plus grand nombre afin que ces papis et mamies puissent avoir la chance de vivre leur vieillesse dans un environnement favorable à leur épanouissement. Yaoundé, dans la région du centre, le collège Jean Tabi nous a ouvert ses portes et donné la possibilité de rencontrer ses élèves dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour lutter contre l'agisme. Mettre un terme aux préjugés et comportements discriminatoires à l'égard des personnes âgées. C'est le thème de l'entretien que j'ai eu avec les élèves du collège Jean Tabi. J'ai été ravie de savoir qu'ils mettaient leur temps à disposition des personnes âgées chaque fois qu'ils avaient l'occasion de leur venir en aide. L'école primaire publique de Tiyoro, située à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Elle compte 185 élèves encadrés par 3 enseignants. Elle souffre malheureusement d'un manque criard d'infrastructures. Elle possède un unique bâtiment qui abrite à la fois l'école maternelle et primaire. Nous avons fait un don de table-banc afin d'améliorer les conditions de travail des enfants. Aujourd'hui, tous ces enfants sont tous assis pendant les cours. Nous assistons maintenant à la remise symbolique des tables-bancs. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour que ces enfants aient un environnement de travail optimal.
pas chez moi. Dans ma famille, on est à Assa, c'est dans le centre du Cameroun. Ça doit faire peut-être 15 ans que je ne suis pas venue par ici. Ça a beaucoup changé. Grâce à Miss Cameroun France, j'ai eu la possibilité de retourner chez moi, à Assa, et de revoir ma famille qui est au Cameroun. C'était un moment riche en émotions et je remercie particulièrement le comité de m'avoir donné la possibilité de retourner à mes racines. En partenariat avec l'IAI Cameroun, nous avons mis sur pied un séminaire de formation pour les personnes âgées. Ils ont pu découvrir l'outil informatique et apprendre à l'utiliser. Leur souhait le plus cher aujourd'hui, c'est d'avoir un ordinateur chez eux pour qu'ils puissent continuer à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, nous sommes avec Maman Brigitte qui est ici à l'IAI, dans le cadre d'un séminaire de formation de 3 jours organisé par le comité d'organisation Miss Cameroun France et l'IAI Cameroun. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça te fait de revenir dans les bancs? Je vais dire ça comme ça parce que j'imagine que tu as fait tes études quand tu étais plus jeune. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves dans une école avec des professeurs qui sont plus jeunes que toi. Tu apprends. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis venue là parce que j'avais un handicap. Je me sentais vraiment analphabète parce que l'informatique, c'est quelque chose que j'ai toujours négligé. Et c'est maintenant à l'aube de ma vie là que je me rends compte que c'est quelque chose d'indispensable de nos jours. C'est pour ça que je suis revenue là pour avoir quelques notions. Il y a des fois, j'assiste à des séminaires parce qu'à ma retraite, là, il y a des gens qui me sollicitent pour donner un peu de mon expertise, dont je donne des petits cours à gauche, à droite. Et je me sens handicapée parce que je ne maîtrise pas l'outil informatique. C'est pour ça que je suis revenue là, pour essayer d'avoir des notions vraiment pour être à l'heure, quoi. Qu'est-ce que ça te fait de travailler avec des jeunes, parce que les professeurs ici, ils sont tout jeunes, dynamiques et tout. T'as l'impression de retourner dans ta jeunesse? J'ai soif d'apprendre. Donc, que ça vienne de qui ou de qui, mais c'est les jeunes qui maîtrisent la technique. C'est pour ça que vraiment, je suis fière d'être là, de faire mes pas. Tu as commencé, continue. L'aventure Miss Cameroun France est une expérience humaine extraordinaire. Au terme de mon mandat, je suis encore plus déterminée à donner de ma personne pour aider mon prochain, aider ceux qui sont dans le besoin. Je me suis rendu compte qu'un sourire peut changer une vie. Le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à nous redonne l'espoir. Nous ne devons pas être sourds à l'appel à l'aide de nos semblables. Chacun à son niveau peut contribuer de près ou de loin pour rendre notre société meilleure.